Bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée à la une de l'actualité de ce mercredi. Une centaine de jeunes filles comme garçons viennent dégonfler le rang de FRDC en formation à la base militaire d'Okitona dans la province du Congo central. Ces nouvelles recrues étaient hier en face du vice-premier ministre en charge de la défense. Ils ont été appelés à la discipline et à la défense de la patrie. Les images à suivre au début de ce journal. Également, au sommaire de votre 13h30, l'heure du bilan a sonné au parquet général de la Cour des comptes. En 2 ans de travail, 26 fautes de gestion ont été enregistrées dans l'ensemble du pays par le dirigeant congolais. 6 fautes ont débouché aux arrêts et 19 autres sont encore en plein examen. Des chiffres livrés par les procureurs généraux près de cette cour lors d'un échange avec la presse et la société civile. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour et bienvenue à vous sur une région de la radio-télévision nationale congolaise. Je le dis au sommaire, tête bien rasée, signe d'une initiation au métier des armées. Une centaine de jeunes filles comme garçons viennent de quitter la vie civile pour la vie militaire. En formation à la base militaire d'Ekitona dans la province du Congo central, ces nouvelles recrues étaient en face du vice-premier ministre en charge de la défense. Lors de son échange avec le responsable de militaire et dans un ton fermé, Guy Kabombo dit attendre dans l'urgence une liste exhaustive de ces nouvelles enrôlées. Plus de précision dans ce reportage de Sandra Nyank et je reste au fond. Aussitôt arrivé à la base militaire de Kitona, située à Mwanda, dans la province du Congo central, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, a conduit un briefing de commandement portant sur l'effectif réel des nouvelles recrues. Objectif, évaluer le renforcement des capacités opérationnelles de l'armée nationale. Ce tour d'horizon a permis au vice-premier ministre d'avoir une vue d'ensemble sur la formation et l'organisation des troupes récemment intégrées. Dans un temps ferme, Guy Kabombo Modianvita a instruit les responsables militaires de fournir sans délai une liste exhaustive et harmonisée des effectifs par catégorie en vue d'une causerie morale avec les troupes dans les tout prochains jours. Fidèle à sa démarche sociale, le vice-premier ministre a aussi rencontré les épouses des militaires du camp Baki, venus plaider pour la réhabilitation de l'école primaire et secondaire du camp. Sensible à leur doléance, il a promis le lancement imminent des travaux et a remis une enveloppe financière importante à la communauté avant de quitter les lieux. À noter que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, prévoit également des visites stratégiques au port en eau profonde de Banana et au camp Kindofula. Toujours dans le secteur de la défense, le ministre délégué en charge des anciens combattants noyés dans une foule au Casse-Oriental, vous le verrez sur les images, sur place, à Mbujimaï, Eliezer Tamboué va visiter tous les sites des anciens combattants et connaître leur situation. Il a fait part de sa mission de travail au gouverneur de la province. Plus de précision avec Serge Merlemata. Lors des échanges avec le gouverneur de la province du Kassai-Oriental, il a été question pour les ministres délégués à la défense nationale en charge des anciens combattants et les étambouis de présenter ses civilités et l'objectif de sa mission d'itinérance dans l'espace Kassai. Très satisfait au sortir de cette audience, les ministres délégués à la défense nationale en charge des anciens combattants s'est confié à la presse en ces termes. À la défense nationale, nous avons l'obligation de faire l'itinérance pour essayer de palper du doigt la stabilité sécuritaire. C'est dans ce cadre-là que nous sommes dans les Kassai, mais également essayer de visiter les sites des anciens combattants et connaître leur situation. Parce que c'est la mission que le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous a confié. Bien avant cela, à son arrivée à Mbujimaï, il a été accueilli chaleureusement au pied de l'avion par les autorités civiles et militaires, ainsi que les militants de son parti appelés capables, les ministres délégués à la défense nationale, en charge des anciens combattants et les étambouis, a été obligé de faire le pied par la population sur une distance d'environ 1 kilomètre, s'adressant à ces milliers de personnes venues à son encontre. Et les étambouis les a tous invités à la paix, à l'unité et au soutien au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses efforts inlassables dans la recherche de la paix sur l'ensemble du territoire national. Les militaires congolais blessés de guerre dans la province de l'Ituri ne sont pas oubliés
internés dans des hôpitaux. Ils ont reçu une visite d'une forte délégation de députés nationaux qui se sont déplacés pour réconforter ces hommes en uniforme au front pour défendre la patrie. Ils ne sont pas partis main vide, ils ont apporté de vivres et non-vivres. Regardez. J'ai juste voulu soutenir le travail qui est en train de se faire ici, parce que ceux-là qui sont sur les lits de l'hôpital, ce sont nos vaillants combattants qui sont en train de mener une guerre existentielle pour sauvegarder la patrie. Ces élus ont partagé la peine et salué la bravoure de ces militaires blessés sur les champs de bataille lors de la visite effectuée à l'unité médicale d'intervention rapide IMIR. Nous présentons nos vives condoléances aux familles éplorées, mais aussi nous disons que leur peine, c'est notre peine, comme nous avons dit au FARDC. Votre peine, c'est notre peine. Nous sommes venus pour vous encourager, mais nous venons aussi pour vous dire, ces combats, il faut les mener jusqu'au bout, jusqu'à la victoire finale. Pichou Iribi a salué la détermination du commandant des opérations et gouvernant militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Loboyan Kashamadjoni. C'est ici aussi le moment de saluer les efforts du gouvernement provincial, les efforts du gouverneur de la province et le gouverneur militaire. Ces infrastructures, ce sont de nouvelles infrastructures qui n'ont jamais existé. Des infrastructures haut de gamme qui sont mises ici pour soigner les militaires. Même si nous avons la grande gueule à critiquer les gens, acceptons quand même le peu de choses qu'on est en train de faire. Ça n'a jamais existé là. Tout ça, c'est pourquoi? Pour capitaliser les efforts qui sont menés par les FARDC. C'est parlementaire a invité l'ensemble des communautés ituriennes à se méfier de l'entreprise criminelle de Thomas Lubanga et ses alliés. À quoi ça sert aujourd'hui Thomas Lubanga? Il ne sert à rien du tout. Thomas Lubanga n'est pas révolutionnaire. Un révolutionnaire ne peut pas aller rester dans un palais huppé, tout ça. Un révolutionnaire, sa place est dans la brousse. Il ne peut pas rester à Kampala, il n'est pas révolutionnaire. Il faut qu'il quitte là-bas, qu'il écoute la voix de la raison. Son peuple est en train de mourir ici. Vous pensez que ceux qu'on a trouvés là, ce sont les banquiers, ce sont les balindes? Vous pensez que ceux qui sont là, ils sont que de Bahama? Ceux qui le babira, il ne sait pas quoi? Non, on en a marre avec ces histoires-là. Il faut qu'à un moment donné que ça finisse. Ces élus ont enfin invité les gouvernements congolais à appuyer les autorités légalement établies ici en province de l'Ituri. La vice-ministre de l'Intérieur a passé hier toute sa journée de travail sur le terrain. Eugénie Tchela Kamba a fait le tour complet du district de la Tchango à Kinshasa. Elle a visité tous les points chauds pour se rassurer de la sécurité dans cette partie du pays. Dans sa tournée, elle a aussi libéré quelques véhicules contenant des produits de première nécessité, bloqués sans aucun motif valable, nous dit Tete Bongoudja. La vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela Kamba, est à pied d'œuvre pour exécuter les dernières instructions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au Conseil des ministres sur la sécurité dans les districts de la Tchango à Kinshasa. À travers plusieurs points chauds de la police nationale congolaise du quartier 1 à Massina, Ntsele jusqu'à Menkao, limite frontalière entre la capitale et la province du Kwango, la deuxième personnalité de la territoriale est allée s'enquérir de la situation sécuritaire générale de ses compatriotes. À partir du cachot où elle a retrouvé plusieurs suspects prétendus criminels Mobondo. Eugénie Tchela Kamba a annoncé l'arrivée des nouvelles jeeps des forces de l'ordre pour renforcer la logistique sécuritaire dans la partie est de Kinshasa. Plusieurs camions contenant des produits de première nécessité dont le manioc et maïs censés ravitailler la ville, bloqués sans motif valable, ont été libérés sur instruction de l'autorité, rappelant ainsi la vision du président de la République sur les rôles de la police qui est la sécurité des personnes et de leurs biens. La politique nationale du gouvernement dans les domaines de réhabilitation des routes doit tout d'abord commencer par la province du Congo central. C'est ce qu'il pense un expert en construction des routes et des ponts. Il estime que la province est la porte d'entrée de la RDC. Il a été interrogé par René Kolonga. La construction des routes principales et secondaires constitue la priorité des infrastructures socio-économiques de base pour la République démocratique du Congo. Les récents voyages de la première ministre Judith Suminwa Tuluka dans la province du Congo central a concerné entre autres de s'imprégner le niveau de réalisation des infrastructures dans le cadre du PEDEL 145 territoires. José Kwambengo, expert en construction des routes et ponts, faisant partie de l'équipe qui a accompagné la chef du gouvernement de la République Judith Suminwa Tuluka au Congo
Congo central pour le lancement officiel des travaux de construction fait une lecture de quelques détails de cette mission. Ces travaux visent à désenclaver la région, booster la diversification de l'économie locale et intégrer le Congo central au plan régional afin de permettre à la population de circuler librement, suivant la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Congo central, en quelque sorte, c'est la porte d'entrée de la RDC. Tant qu'on ne fait rien dans Congo central, le développement de la RDC aura beaucoup d'handicaps. C'est pour cette raison qu'il faut commencer par la tête. Et la tête, c'est l'entrée à partir des bananes. Il y a un trafic important entre la RDC et l'Angola à travers l'enclave de Kabila. Et nous voulons les désenclaver à partir de la RDC. La politique du gouvernement, président de la République, est que ouvrir toutes les voies d'accès de la RDC avec les voisins. Et ceux qui sont commis pour l'exécution des travaux, ils s'exécutent. Les bénéficiaires, c'est la population. Chacun doit protéger cette route-là, ne pas jeter les immondices, ne pas jeter les eaux usées. Il ne faut pas obstruer les caniveaux. L'autorité, avec les services de sensibilisation, doit faire le travail pour sensibiliser la population. La population principale bénéficiaire de ces programmes l'a témoigné et soutient l'action menée par la Première ministre. Les photos et autres images de Patrice Emery Lumumba affichées partout dans la cour d'une université en Russie, l'université Ruden. Cette université a célébré le centenaire de la naissance de ces héros national congolais. Et lors de cette cérémonie d'hommage à cet ancien Premier ministre, la RDC a été représentée par l'université libre de Kinshasa, nous dit Toto Céleste Songo. À l'occasion d'une cérémonie de mémoire dédiée à Patrice Emery Lumumba, la République démocratique du Congo a été représentée parmi les nations invitées à cet événement international. L'Université libre de Kinshasa ULK a eu l'honneur d'être la seule institution universitaire congolaise présente, un symbole fort reconnaissance académique. Le président du conseil d'administration, Bompoko Bokete, s'est exprimé avec émotion et fierté en insistant sur l'importance du patriotisme, de la mémoire historique et de l'éducation consciente. Il a rappelé que la cérémonie s'est tenue dans l'enceinte de la célèbre Université du peuple Russie, l'une des plus grandes universités russes qui accueille plus de 40 000 étudiants, dont 400 étrangers. Le président du conseil d'administration de cet alma mater a exhorté la jeunesse congolaise à puiser des valeurs de courage, de souveraineté, d'unité nationale et d'excellence. Nous sommes très ravis de cette marque de reconnaissance des autorités de l'université Rudn. La manière que Lumumba est traité en Russie, c'est une grande personnalité. Les autorités de cette université nous ont fait le plaisir de nous associer à la commémoration de cet héros national. Nous allons tout faire pour introduire cette pratique à l'Université libre de Kinshasa. Ces moments n'étaient pas qu'un hommage, mais un appel puissant à réveiller l'âme patriotique congolaise à travers l'éducation, l'engagement citoyen et la solidarité africaine. Le gouverneur du Kassai central de retour à la maison après une semaine en dehors du pays, Jean-Moïse Kamboulou revient d'une mission de travail en Chine. Sur place, il a arraché plusieurs contrats dans les domaines de l'agriculture et des mines. Regardez. Le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou Konko est rentré à Kananga ce dimanche 5 octobre 2025 après une mission officielle effectuée en dehors du pays. À la quête des solutions aux problèmes du Kassai central, l'autorité provinciale revient de la République populaire de Chine où il a réussi à formaliser des relations bilatérales avec quelques provinces de ces pays en vue des investissements sérieux dans les secteurs porteurs, notamment l'agriculture et les mines. À l'aéroport de Kananga, c'est le vice-gouverneur Job Kouinda Makandende qui l'accueille au pied de l'avion, puis la première dame de la province Thérèse Chilanda Kamboulou, avant les traditionnels honneurs dus à son statut. Le potentiel du Kassai central mieux défendu à l'international, c'est le développement auquel il faut s'attendre de ces jumelages stratégiques avec notamment les provinces de Guangxi, Shanghai et Beijing, confie Joseph Moïse Kamboulou Konko. On fait une mission officielle comme la nôtre en Chine pour essayer de trouver des solutions aux problèmes de notre province. Ce sont des problèmes de développement et nous sommes allés pour cela. Nous voulons faire le concret et c'est pour cette raison-là que nous nous déplaçons.
Nous ne déplaçons pas pour rien. De la Chine, énormément de choses. Et il faut attendre que la population vive cela. Je dois rappeler que nous sommes dans la vision du chef de l'État. Autant il se bat nuit et jour pour le développement de notre pays, pour la paix dans notre pays, pour mettre fin à l'aventure rwandaise, autant nous devons faire mutatis mutandis de même en province. Et c'est cela que nous sommes en train de faire. Après l'étape de la Chine, les provinces désormais partenaires du Kasaï central s'apprêtent à se déployer ici sur place pour le premier pas de la collaboration officielle établie. Le développement du Kasaï central est un impératif absolu. Le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou, qui en est conscient, dit compter sur l'unité de son peuple pour réaliser ses paris. La prochaine édition des Kora Awards se tiendra à Kinshasa en 2026. Son organisateur, le béninois Ernest Kovia-Djovi, en séjour à Kinshasa, a fait cette grande annonce. La directrice générale de l'RTNC, Sylvie Elengue, a promis l'accompagnement de l'RTNC en temps réel pour couvrir tous les moments de ces grandes fêtes de la musique africaine, nous dit Iverson Cabra. La radio-télévision nationale congolaise se tient prête pour assurer la couverture en temps réel des festivités de Kora Music Award 2026. C'est l'engagement pris par la directrice générale de la RTNC, Sylvie Elengue, à l'issue d'une rencontre avec le président et fondateur de l'événement, Ernest Kovia-Djovi. Ce dernier s'est dit pleinement satisfait des échanges, affirmant qu'une série de conférences de presse et d'activités proportionnelles seront organisées très prochainement pour mettre en lumière ces grands rendez-vous culturels. Nous ne pouvons pas venir prétendre faire les Kora en RDC sans avoir un partenaire média. La télévision la plus indiquée serait la télévision nationale. Donc nous sommes venus rendre visite à Madame la directrice générale de la télévision, la radio-télévision nationale du Congo, qui a eu la gentillesse de nous recevoir short notice pour une audience qui s'est très bien passée. Ce sera une belle expérience du win-win où je pense que nous allons faire cet événement à l'endroit d'au moins 82 télévisions dans le monde. Et dans les pays africains, nous souhaiterons travailler avec les télévisions nationales. Considéré comme l'un des événements musicaux les plus prestigieux du continent, les Kora Awards célèbrent chaque année l'excellence artistique africaine en récompensant les artistes qui se distinguent par leur talent et leur contribution au rayonnement de la culture africaine. L'heure du bilan a sonné au parquet général près la Cour des comptes. En 2 ans de travail, 26 fautes de gestion ont été enregistrées dans l'ensemble du pays par le dirigeant congolais. 6 fautes ont débouché aux arrêts et 19 autres sont encore en plein examen. Des chiffres livrés par les procureurs généraux près de cette cour lors d'un échange avec la presse et la société civile, nous dit Edith Chalakatala. De juin 2022 à décembre 2024, le travail a été fait par le parquet général près la Cour des comptes. Le procureur général près cette Cour des comptes, Salomon Toudiéché Kabutakapwa, a tenu à faire le bilan du travail titanesque réalisé par son office dans la traque des coupables de fautes de gestion qui font le lit des corrompus et des corrupteurs. Mais avant, la Cour des comptes a été présentée dans son ensemble devant la presse. Le procureur général et les avocats généraux qui l'entouraient sont revenus sur la complexité de la mission de la Cour des comptes et du parquet général près cette cour, mais aussi sur son importance dans la rationalisation des dépenses publiques, bref, dans la gestion efficiente des finances publiques. Ce travail au bénéfice de la population doit bénéficier de l'implication de tout citoyen en dénonçant tout mauvais gestionnaire. La population doit comprendre qu'il s'agit de son sort, que chaque fois qu'on a détourné un franc, on a peut-être empêché à un enfant de manger et de boire, d'être soigné, d'être envoyé à l'école. Chaque fois que nous roulons sur des routes pleines de trous, c'est le résultat des détournements qui ont lieu dans ce pays. Et ces détournements s'accompagnent généralement de fautes de gestion. Les difficultés sont nombreuses et diverses. Il y a même une ethnicisation du contrôle. Là, on contrôle son frère, le rapport est caché. Lorsqu'on contrôle quelqu'un qui n'est pas votre frère, on fait beaucoup de bruit. Le financement du parquet de la Cour des comptes est quasi inexistant. Cette séance ayant valeur pédagogique est la première d'une longue série qui devrait continuer la sensibilisation des masses sur les missions du parquet général près la Cour des comptes et de la Cour des comptes elle-même.
La ministre de la Jeunesse séjourne dans la province du Kwango. Sur place, Grace Coutinho a consulté plusieurs structures de jeunes sans audience ni protocole. Les échanges ont tourné autour de l'emploi, formation, entrepreneuriat et participation citoyenne. Plus de précision avec Jean-Pierre Andolo Demazou. À son arrivée, la ministre a été chaleureusement accueillie par le ministre provincial de l'Intérieur, accompagné d'une foule nombreuse venue saluer cette visite historique. Ensemble, ils ont marché pas à pas jusqu'au gouvernorat où Madame la ministre a eu des entretiens avec le gouverneur de province, Willy Batuisila. Après cet échange, la ministre s'est rendue à la grande tribune de Kengé où elle a tenu un meeting populaire devant une population enthousiaste et mobilisée. Dans son adresse, elle a rappelé l'importance de donner la parole aux jeunes et de les impliquer activement dans la construction de la nation. La journée s'est poursuivie par une séance de consultation avec différents groupes de jeunes venus exposer leurs desiderata, propositions et attentes. Ces échanges directs ont permis de recueillir des avis sur les défis que rencontrent les jeunes du Kwango dans les domaines de l'emploi, de la formation, de l'entrepreneuriat et de la participation citoyenne. Ainsi s'ouvre une étape clé de cette grande tournée nationale placée sous le signe de l'écoute, du dialogue et de l'espoir d'une jeunesse écoutée, comprise et impliquée. Des enfants et adultes apprennent plusieurs métiers manuels dans un centre de formation dans la province de Dilala, dans la commune de Dilala, plutôt dans la province du Lualaba. Ces apprenants ont reçu la visite surprise de la bourgmestre pendant les exercices de leur métier. Plus un reportage de Ricardo Bambeka et Keren Kankolongo. Le centre de formation professionnelle met l'accent sur la formation dans divers métiers. Le bourgmestre a visité les salles des classes et les bibliothèques avec les explications du sous-prophète et les élèves ont rivalisé des talents. Dans ce centre réservé aux enfants, les adultes aussi apprennent à manipuler les engins pendant que d'autres se spécialisent en esthétique. Ici, l'accès aux soins de santé est facilité. Les élèves internés ont présenté leurs desiderata au bourgmestre de Bangweji. Leurs doléances ont eu un écho favorable. Nous disons merci par Madame la bourgmestre parce qu'elle nous a promis d'amener les choses qu'on a demandées aujourd'hui. Merci beaucoup. Les apprenants sont fiers d'étudier dans ce complexe. On dort très bien, il y a les courants, on étudie très bien, on mange très bien ici. L'eau et l'énergie sont fournis en permanence dans ce complexe qui bénéficie de l'apport de la province et l'appui du ministère de la formation professionnelle. L'eau et l'énergie sont fournis en permanence dans ce complexe qui bénéficie de l'apport de la province et l'appui du ministère de la formation professionnelle. L'RDC aura bientôt une nouvelle politique nationale de l'enfant congolais. Ce nouveau document est encore en plein chantier. Plusieurs acteurs œuvrant dans les secteurs sont autour d'une table depuis le lundi dernier pour donner du contenu à cette politique nationale qui est une première pour l'RDC. Les travaux ont été lancés par la ministre du Genre, Enfants et Famille. Plus de précisions avec Tété Bongoudja. C'est un moment fort dans l'engagement de la RDC en faveur des droits de l'enfant. La politique nationale de l'enfant est un véritable engagement politique multisectoriel qui vise à garantir à chaque enfant congolais les droits de vivre, de grandir et de participer activement au développement du pays. La ministre du Genre, Famille et Enfants, Micheline Ombaye Kalama, a encouragé les participants à formuler des recommandations concrètes et pertinentes afin de doter la RDC d'une politique solide, cohérente et durable pour la protection et l'épanouissement des enfants. Ensemble, agissons pour que cette politique, au terme du processus de sa validation, ne reste pas une rubrique dans les stratégies nationales, mais une priorité transversale pour laquelle nous agirons ensemble et concrètement pour que chaque enfant, où qu'il vive, ait une chance équitable de grandir et de s'épanouir. La ministre du Genre, Famille et Enfants, Micheline Ombaye Kalama, a également salué le leadership du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision humaniste mettant l'enfant au centre des priorités nationales. Elle a aussi exprimé sa reconnaissance envers la première ministre Judith Suminwa Tuluka pour son implication constante dans les questions liées au genre, à la famille et à l'enfant.
Le processus d'élaboration de la politique nationale de l'enfant résulte d'un travail collaboratif entre le Conseil national de l'enfant, les partenaires techniques et financiers, la société civile, les ministères sectoriels et les enfants eux-mêmes. À présent, nous allons faire le tour des différents kiosques à journaux pour vous parler de différentes actualités qui font la une ce mercredi. La revue de presse, une sélection de Jean-Pierre Delodé-Mazou et je reste au fond. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse du mercredi 8 octobre 2025. RDC, 1 litre d'essence passe de 2990 francs congolais à 2690 francs congolais dès ce mercredi 8 octobre, révèle opinioninfo.cd. L'annonce a été faite le mardi 7 octobre par le vice-premier ministre de l'économie Daniel Mukoko Samba. Pour le vice-premier ministre, cette baisse ne concerne que la zone ouest. Par ailleurs, Daniel Mukoko Samba dit avoir rappelé à l'ordre des opérateurs de télécommunications qui tardent jusque-là à faire baisser le prix. Cette mise au point faite par le vice-premier ministre de l'économie nationale vient soulager tant soit peu les multiples attentes de la population. Folie suicidaire du despote de Kigali, il pleut des obus au Kivu, annonce le maximum. La coalition RDF-AFC 123 intensifie des préparatifs militaires et se réorganise en vue d'assaut d'envergure. Plusieurs axes névralgiques sont le théâtre de cette réorganisation des troupes visant manifestement la conquête de nouveaux espaces territoriaux. Une progression vers Walikale Centre semble en vue avec l'ambition d'attaquer Kisangani à terme. Accusés à tort de faire disparaître les organes génitaux masculins, 4 professionnels de santé lynchés et brûlés vifs à Ilambi, note la référence plus. Le phénomène lié à l'atrophie mystérieuse de l'organe sexuel masculin semble prendre une vitesse de croisière dans le territoire de la Chopo. Accusés à tort de pratiquer des disparitions d'organes génitaux, 4 professionnels de santé dont le docteur Placide Mbungu venu de Kinshasa et Dr John Tangakeya, épidémiologiste bien connu à Kisangani, avaient été brutalement tués le lundi 6 octobre 2025 à Ilambi, un village situé à plus de 100 km de Kisangani dans le territoire d'Isangi. Kisangani, le gouvernement dément les rumeurs d'atrophie mystique du sexe, titre le potentiel.cd. Le gouvernement provincial de la Chopo a réagi avec fermeté face à la psychose grandissante engendrée par la circulation des rumeurs concernant un prétendu phénomène d'atrophie mystique du sexe masculin au sein de la population. L'autorité provinciale dénonce des spéculations qui ont déjà entraîné de graves troubles à l'ordre public. C'est fini pour ces journaux de la mi-journée. Mesdames et messieurs, ces journaux-là a été coordonné par Marthe Mangaza. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 19h avec Marie Kalong. Moi, je vous retrouve demain à la même heure. Au revoir.